Bonjour, voici la partie à l'exercice 3 du bac S Nouvelle-Calédonie de mars 2017. La partie A, c'est un intervalle de fluctuation asymptotique. Donc je vous laisse faire, c'est très simple, c'est du cours, à vous de jouer. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour faire ce genre de questions? Alors premièrement, les notations. Alors on note en général petit f, ce qu'on appelle la fréquence observée. Ça veut dire la fréquence de l'échantillon qu'on considère dans l'exercice. Alors ici, fréquence observée, très simple, vous avez 34 sujets d'examen déjà posés et 22 portent le thème A. Donc comme on va étudier la fréquence observée de thème A, eh bien la fréquence, ça sera donc 22 divisé par 34. Ensuite, deuxième chose à noter, la petite lettre n, ça sera le nombre de sujets ici, donc dans notre échantillon. Donc n, ça sera 34. Alors, ce 34, il est relié à l'échantillon. Et par contre, la probabilité P qui va intervenir dans l'intervalle de fluctuation, si on a le droit de le faire, ça sera ici. Donc dans la phrase, il y a une chance sur 2 que le thème A soit évalué. Voilà, c'est ça qu'on va un petit peu tester. Donc ici, P vaudra 0,5, c'est-à-dire 1 demi. Alors, avant de faire donc un intervalle de fluctuation, il faut vérifier qu'on peut le faire. Les conditions, il y en a 3. Il faut n supérieur ou égal à 30, n fois p supérieur ou égal à 5 et n fois moins p supérieur ou égal à 5. On va vérifier ça dans notre exemple ici. Alors ici, donc on a dit n, c'est la taille de l'échantillon, c'est 34. C'est bien supérieur ou égal à 30, pas de problème. N fois p, ici, ça donnera 34 multiplié par 1 sur 2, donc par 0,5. Ça c'est facile à calculer, ça fait 0,5 c'est divisé par 2 quand on multiplie, donc ça fait 17. C'est bien supérieur ou égal à 5. Et ensuite, il faut faire n fois 1 moins p. Donc ici, 1 moins p, ça fera aussi 0,5. Donc c'est le même résultat, c'est 34 fois 0,5. Ça donne encore 17. C'est supérieur ou égal à 5. Donc les conditions sont remplies. On cherche donc l'intervalle de fluctuation, dont la formule est la suivante. Je ne vous la relis pas, vous la connaissez. N'oubliez pas le 1,96. Et on va donc remplacer P par 0,5 et N par 34. Donc ici, ça donnera 0,5 moins 1,96 que multiplie la racine carrée de 0,5 fois 0,5, puisque 1 moins P vaut 0,5, divisé par racine de 34. Et le deuxième, c'est exactement le même avec un plus. Donc on recopie rapidement. Voilà. Et on va prendre une calculatrice pour avoir les valeurs un petit peu plus précises de cet intervalle. Alors j'ai tapé tout à la calculatrice, donc mon intervalle, il est à peu près égal à quoi? Alors on va arrondir à 3 chiffres après virgule, sachant ici que la borne inférieure, donc pour l'instant la machine, vous voyez, cette borne-là, c'est 0,331,93, etc. Et la borne droite, c'est 0,066806, etc. Alors attention, on prend toujours pour la borne gauche, on prend un arrondi inférieur, donc ici on va prendre 0,331, on ne va pas prendre 332, on prend un intervalle un tout petit peu plus grand que ce qu'il devrait être pour éviter de perdre des données. Et ensuite, ici la borne droite, on va l'arrondir par excès, c'est-à-dire on va mettre 0,0669. Voilà. Ensuite, l'idée de ce raisonnement, eh bien maintenant, c'est de vérifier ou pas, de vérifier si la fréquence observée qu'on a calculée tout à l'heure, la fréquence observée, je vous rappelle, c'était 22 sur 34. On va vérifier si c'est ou pas dans cet intervalle. Alors 22 sur 34, à la machine, vous voyez, j'ai trouvé, ça fait à peu près 0,647. Alors on regarde ici, eh bien 0,647 appartient à l'intervalle de fluctuation qu'on a déterminé. Et on conclut, comme 0,647 est bien dans l'intervalle de fluctuation à 95%, on écrit, eh bien, on ne peut pas rejeter au seuil de 95% l'affirmation qui a été faite. Voilà, cette partie est terminée. À bientôt, évidemment, je vous invite à aller voir la suite de cet exercice.